Cédric et Lucas. Ah, bonne appel, ma fin. Bon, moi je suis ravi d'être là ce soir et je voulais vous faire un truc que j'ai jamais fait jusqu'à présent. Petite dinguerie, quoi. Et je voulais me présenter. Ah, je vois que vous en avez rien à foutre. Mais clairement, je vais le faire quand même, parce que de toute façon, j'ai rien d'autre. Hein, donc, on va y aller. Donc, moi, c'est Jonathan. Et alors, surtout, mais surtout pas, Jonathan. Ah, Jonathan. Ah, putain, je déteste Jonathan. Et quel enfer. Ah, Jonathan, c'est tous les cassos, là. Brian, Donovan. Désolé, frérot. Et Jackie Chan, quoi, tous les mecs en haine, tu vois. Ah, l'enfer du truc. Jonathan, mais que des cassos. Et puis, ça résonne. J'entends que ça résonne chez certains. Ouais, logique. Et après, il y a aussi, moi aussi, Jonathan, ça me rappelle qu'avec mes parents, au départ, mes parents n'avaient pas encore beaucoup d'argent. Et à l'époque, ils m'avaient mis dans un collège public. J'étais un gars de la street. J'étais un fou, moi. J'étais un... Ouah, j'écoutais du rap, tu vois. J'étais un paf, tu vois. Et j'étais un gangsta, papa. Ah, mais ça, je vois ce que tu dis. Il rigole comme un ouf. Il se dit, ah, qu'est-ce qu'il fait grand corps malade? Il fait un AVC. Pas du tout. Pas du tout, c'est pas parce que j'ai un corps taillé dans un Mikado que tu peux me balayer comme ça, frérot. Parce que moi, dans ma tête, je suis un fou. Dans ma tête, waouh, il y a des ambiances, tu vois, il y a du monde, tu vois. Il y a des gars, ils sont là sur des pick-up avec des cagoules, ils tirent en l'air, tu vois, c'est dingue dans la tête. Je te croise dans la rue, je te mets en sang, frérot, tu vois. Ah ouais, que dans la tête, hein, frérot. Si ça se passe vraiment dans la rue, enfin, je cours vite, tu vois. Mais... Ah ouais, ah non. Moi, l'ambiance, c'est pas ça du tout. Moi, l'ambiance, c'est plus Jonathan. Enfin, comme Jonathan Cohen. Voilà, on rigole et on fait des affaires, tu vois. Voilà. Et ouais, parce que moi, j'ai besoin de faire des affaires, bien sûr. Parce que moi, j'adore la thune, putain, mais j'adore la thune, tu vois. Tu vois, c'est du sang, c'est mon sang, c'est la thune, tu vois. J'adore la thune, toi. Tu vois, rapidement, frérot, ta vie, c'est quoi? Waouh. J'ai un rythme à tenir, moi. Waouh, tu me mets. Waouh. Oh, tu m'as mis un stop là. Ok. Moi, ma vie, c'est la thune, tu vois. Je reprends parce que. Et en fait, voilà. En fait, quand on est d'une famille qui, comme moi, au départ, n'avait pas beaucoup d'argent et qu'on passe à beaucoup d'argent, on est ce qu'on appelle des nouveaux riches. Voilà. Des nouveaux riches, il faut comprendre, des anciens pauvres. Voilà, c'est simple. Et la bourgeoisie, elle déteste les anciens pauvres. Sauf que moi, qu'est-ce que je veux, moi? Moi, je voulais aller chez eux, je voulais rentrer dans le cercle fermé de la bourgeoisie, tu vois. Dire, ça y est, j'ai encore cranté, tu vois, je suis un mec d'eux, plus je crante, plus je gagne de la thune, tu vois. Ben, bien sûr, tu vois. Et donc, je me dis, hop, et j'ai fait un plan très simple, hein. Uno plano simple pour rentrer chez eux, la bourgeoisie. Je me suis dit, il faut que je me maque avec une jeune bourgeoise. Nickel, tu vois. Ouais, ça tourne, vous vous dites, bah oui, il est malin, le gars. Et où est-ce qu'on en rencontre? Facile, les gars. Les gars, je peux vous le dire maintenant, parce que pour moi, là, c'est fini, tu vois. Comme on dit chez moi, road is finish. Tu vois. On en rencontre. Mais alors, accrochez-vous bien, hein. C'est cadeau. Et puis, en plus, c'est gratuit. Pour de ma part, il n'y a pas grand-chose de gratuit, je vous le dis. Hein, on en rencontre en club équestre. Waouh, rien d'y repenser, waouh. Ah, les clubs équestres, magnifique. Un jour, je vous jure, c'est vrai, je rôdais dans un club équestre, je cherchais un petit Luc, tu vois, normal. Et là, je tombe sur une qui est en train de brosser son cheval, comme ça. Cheval marron, pour ceux qui pourraient connaître ça, tu vois. Et moi, j'arrive, tu vois, et je la vois comme ça, et je me dis, ok, il faut absolument que tu lui parles d'elle, de son cheval et tout. Sauf que moi, à l'époque, mes sujets d'intérêt, c'est quoi? C'est la voiture, la moto, le cul, la bite, les couilles, tu vois. C'est pas une adolescence, c'est un chef de la Tourette, tu vois. Et je me dis, bah, frérot, parle-lui de son cheval, tu vois. Et donc j'arrive comme ça, tu vois, là, pas de velours, tu vois. Allez, je me mets sur mon meilleur profil, et je lui fais, salut, il est beau ton cheval. Bah, classique, tu vois. Et là, au lieu de me mettre un vent, qu'est-ce qu'elle fait? Elle me dit, attention, accrochez-vous, hein. Elle me dit, merci. Ah, dans ma tête, c'est une ambiance, tu vois, ça part en soirée berlinoise, un peu tectonique, tu vois. C'est énerve, tu vois. Ah ouais, on est parti d'un coup, là, tu vois.
Et là, du coup, bah, je baisse un peu ma garde. Et je l'enchaîne, tu vois. Je fais, ouais, parce qu'en fait, tu sais, ton cheval un peu marron métallique comme ça, il me fait penser à la finition tricouche de l'atelier de la carrosserie à Serge-Pontoise. Ah, vous avez deviné, hein. C'est pas ce soir-là que j'ai perdu mon pucelage, hein, c'est sûr. Et là, encore un bon paquet d'années, tu vois. Et puis un jour, à force de travail, voilà, j'ai rencontré celle qui est devenue ma femme. Voilà. Ah, j'ai tout de suite su que c'était la bonne. Hein. Chalet à courge, nom à particules, je tombe amoureux direct, moi. Et je savais que le point, tu vois, le point difficile, ce serait de rencontrer ses parents, tu vois. Et on peut leur faire un big up parce qu'ils sont juste là ce soir. Au départ, je me disais, ils vont penser que c'est un mytho. Non, non, depuis tout à l'heure, Cédric et Lucas échangent avec eux. On ne peut même pas penser que c'est un mytho, c'est vrai. Et la première fois que je me rencontre, donc Jean-François, on parlait comme ça maintenant. Ouais, c'est vrai. Alors, parenthèse, hein, ceci est un sketch. Hein. Tout est pas vrai. Hey, que je me foire pas sur une mauvaise, tu vois, je me foire pas l'héritage sur un mauvais spectacle. Hein. Ah ouais, t'imagines? À ce sujet. Ah, c'est vrai, quoi. Tu vois, j'étais presque. Donc la première fois que je rencontre Jean-François, j'arrive, tu vois, toute détente, et il me fait quoi? Il me fait bonjour Jonathan. Wow! Wow! Ah ouais. Et là, tu vois, là, je me dis, bah, il faut que je joue mon Vatou tout de suite, tu vois. Frérot, Vatou, tu l'as? Ça veut dire que je fais au lit. Hein, toi aussi, il faut. Et donc, en fait, putain, il n'a pas au lit non plus. Ça veut dire que je mise tout, quoi. Tout ce que là, je mise. Et donc, je lui dis, Jonathan et belle, comme les montres suisses. Hop, je mets tout, tu vois. Et là, il m'enchaîne en me disant, ah ouais? Et parce que Jonathan, c'est tes parents pour les montres suisses? Wow! Oh, là, je suis acculé, tu vois. Acculé, frérot, c'est pas du tout ce à quoi tu penses. Ça veut dire que je suis dans les cordes, tu vois. Je me dis, ah ouais, ok, je vois l'ambiance, tu vois. Et du coup, là, je me dis, bon, j'ai deux possibilités. Soit je dis non et on se mariera jamais. Soit je dis oui, et dans ce cas-là, il se découvrira la supercherie un jour, tu vois. Et ce jour-là, c'est aujourd'hui!